Soit pour respecter les préconisations du constructeur qui sont une révision tous les 2 ans ou toutes les 100 heures, ou simplement pour la faire régler parce que vous sentez qu'elle a changé de comportement, etc. Enfin, les raisons sont multiples. Vous faire réviser votre voile, mais maintenant c'est incontournable. Bienvenue à Altitude Révision. Aujourd'hui, on va réviser cette voile qui est une Bolero 6 de chez Jean. Je vous présente François, un des opérateurs de l'atelier, qui est en train de réaliser le test de porosité, on va vous expliquer. Et puis après, on va continuer par le test de résistance du tissu. Après, on fera le test de résistance des suspentes. On contrôlera le calage de la voile et on fera toute l'inspection visuelle de toutes les différentes parties de la voile. Voilà, on va vous faire découvrir tout ça. Donc là, on a reçu la voile. Et on va commencer par l'ouvrir et vérifier que toutes les informations qui ont été communiquées par le pilote sont bonnes. Et puis après, on va pouvoir commencer le rapport. Pour ça, on a tout un protocole. On met des petites étiquettes partout pour être sûr de retrouver la voile, ne rien perdre, savoir exactement ce qu'il y a à faire. Là, il est en train de renoter le numéro de l'intervention sur une fiche qui reste pour nous en interne, avec toutes les différentes étapes du contrôle qu'on va pouvoir noter sur cette feuille-là. C'est notre petite fiche en interne qui nous permet de tout noter au fur et à mesure qu'on effectue les différents contrôles sur la voile. Donc là, ce sont des porosimètres. Ça nous permet de vérifier l'état de porosité du tissu. On installe l'appareil qui va mesurer le temps que met un certain volume d'air à passer à travers le tissu. C'est ce qui va nous donner un élément, mais ce n'est qu'un élément. Ce n'est pas la porosité qui va te dire si le tissu il est neuf ou s'il est mort, réformé. C'est un des éléments qui nous permet d'apprécier l'état du tissu. Après, avec la norme Paracheck, et il a été convenu que on a tous établi un seuil de réforme. En fait, c'est une porosité au-delà de laquelle on considère que la voile est réformée. Ceci est un betsomètre. Cela va nous permettre de vérifier la résistance du tissu à la déchirure. Pour ce faire, je viens chercher une cloison intercaisson. Je vais venir mettre ce tube qui va me permettre de bien verrouiller mon tissu. Voilà, comme ceci. Et si vous regardez bien, vous voyez qu'on a une trame avec des carrés, avec un tissu qu'on appelle ripstop, avec un fil qui est plus épais, plus solide. Moi, je vais venir planter, je vais faire un petit trou juste dans l'angle. Tac, voilà, ici. Et là, je vais pouvoir tirer pour vérifier la résistance du tissu. Alors, je n'ai pas besoin d'aller tirer très très fort. Je vais tirer jusqu'à la valeur, là, voilà, 1400. Ça me suffit largement. On sait que cette partie-là, elle est bonne. Et je vais faire la même chose sur l'extrado et sur l'intrado, à différentes parties de la voile. Là, on a fait porosité, on a fait truc. Maintenant, on peut faire la vérification des suspentes. Alors, soit on attaque l'inspection visuelle. Là, on contrôle qu'il n'y ait pas une diagonale ou une transversale de déchiré ou d'abîmis. Voilà. On vérifie toute la voile comme ça. Voilà. Bien tendu, ça permet de vérifier tout ça. Donc là, on passe la voile sur la table lumineuse. Et là, on va passer caisson par caisson. On va s'assurer, on va regarder vraiment tout. Les coutures, les pattes d'attache, le bord de fuite. Vérifier que toutes les coutures sont bien tendues, sont bien belles. Pour vérifier vraiment caisson par caisson toute la voile. Et puis après, on la retournera et on vérifiera l'autre côté. Le bord d'attaque, les coutures, chaque patte d'attache. Tout ça, ça prend du temps. Enfin, voilà. Ça, c'est typique du pilote qui a marché avec sa voile en bouchon. Et il devait y avoir un caillou dedans. Et à chaque fois, le caillou, ça a dû taper par terre. Et ping, et à chaque fois, ça fait des trous. Et voilà. Alors, c'est pas très gênant. On va peut-être mettre un ou deux petits patchs. Mais ça pourrait très bien rester. Parce que... Après, c'est toujours trouver le compromis entre qu'est-ce qu'on met comme ripstop, qu'est-ce qu'on laisse. Parce que forcément, quand on met un ripstop, ça devient visible. Pour revendre une voile, c'est toujours un peu plus compliqué. On va faire toute la voile comme ça, vérifier toute la voile et de ce côté-là. Et après, on la repasse une deuxième fois de l'autre côté pour vraiment voir le moins de petits trous, la moindre petite déchirure. Et puis après, opérer. Alors, tant que ce sont des petits trous comme ça, on va mettre un patch.
Et si ça demande une intervention plus importante, soit le démontage, le remplacement d'un caisson, reprise de couture, etc. Après, en fonction de l'âge de la voile, eh bien, on va choisir une solution plutôt que l'autre, mais ça, c'est de toute façon le pilote qui choisira en dernier recours. Après l'inspection visuelle de la voile et toute la partie interne, maintenant on va s'occuper des suspentes et des élévateurs. Ce qu'on retrouve le plus souvent comme souci sur les suspentes, ce sont des suspentes qui sont soit accrochées dans des ronces qui ont la gaine d'abîmer, ou alors des clés ou des petits nœuds qui se font au niveau des intersections, ou encore en bas, juste au-dessus des élévateurs. Ce qu'on voit souvent, ce sont des suspentes qui sont abîmées dû au fait du chauffement avec la suspente de frein. Quand les gens font du gonflage face voile et qui mettent des coups de frein brutaux, ça vient brûler la gaine des suspentes. Voilà, ça c'est ce qu'on retrouve le plus souvent. La suspente, elle était comme ça, tu vois comment elle est montée. Et en fait, là, tout l'effort, il se fait sur la suspente et elle peut casser. Alors qu'en fait, il faut qu'elle soit, la tête d'alouette, voilà, bien prise comme ça sur les autres suspentes, avec les suspentes bien en place. Et là, tu as une belle tête d'alouette. Donc là, on va regarder un petit peu tous les élévateurs et toutes les parties qui les concernent. C'est-à-dire déjà l'accroche, on regarde l'état des sangles en général. Voilà. Là, on peut voir que c'est un petit peu bouffé, il y a des petites choses, mais ça, c'est rien. C'est le passage des suspentes dessus quand la personne fait du gonflage. On va regarder l'état des poulies, voilà, qu'elles tournent bien, que la drisse d'accélérateur ne soit pas abîmée. L'accroche ici, pas de souci. On remonte, on voit tout le mouflage du système d'accélérateur. On vérifie, les sangles, toujours bien. Les liaisons, les maillons, bien fermés. Les petits caches, s'il n'y en a pas, on en remet ou on met des joints toriques. Tout ce qui concerne la poignée de frein avec l'aimant, la pression ou enfin, le système de fixation de la poignée de frein. La poulie, alors là, poulie où ici c'est un anneau de friction. Il faut y être bien vigilant parce que souvent, à l'intérieur de l'anneau, ici, ça peut s'être usé avec un petit peu de sable dans la suspente. Ça crée une écaille et cette écaille va bouffer la suspente de frein. Donc si vous avez des anneaux et que votre suspente de frein, elle s'est dégainée, bah, commencez par regarder si l'anneau n'est pas abîmé. Si l'anneau est abîmé, dans ce cas-là, il faut le changer. Et dans ce cas-là, on le change carrément par une poulie, comme ça, ça résout le problème. Voilà, et puis bah, là, les élévateurs, ils sont en bon état, il n'y a pas de souci, des deux côtés. Les poulies fonctionnent bien. Voilà, c'est bien fermé. On a les émerillons sur les poignées. Les poignées sont en bon état, donc ça va tout bien. On peut continuer le contrôle et on s'aperçoit que les petits anneaux de friction sont bien noirs à l'intérieur, il n'y a pas d'écaille. Donc c'est tout bon pour l'avenir. Là, pour le test de résistance des suspentes, j'ai choisi de tester une suspente basse, déjà dans un premier temps, parce que ce sont les suspentes qui sont les plus sollicitées. Là, en plus, sur cette voile-là, les suspentes basses sont en aramide, qui est un matériau qui a sa résistance qui faiblit au fur et à mesure qu'elle... Mais là, en fait, je vais choisir celle-là, côté gauche, parce que comme vous voyez, elle a un tout petit accroc ici, en sachant que de toute façon, ce n'est pas ici qu'elle doit casser, mais elle doit casser ici, juste au-dessus de la couture. Enfin, ça nous donnera à quelle force la suspente a cassé, et ça nous donnera une idée à peu près générale du suspentage. Donc là, j'installe la suspente sur ma table de coupe, et je vais d'abord la refaire à l'identique avant de la casser. Donc en fait, je refais la suspente à l'identique. On vérifie qu'elle est bien identique à celle que je viens de retirer. Et après, on va pouvoir casser la suspente originale pour vérifier la valeur à laquelle elle va casser. Et on a 3 machines à coudre qui sont réglées toutes les 3 différemment, ce qui nous permet de pouvoir faire des coutures sur tous les différents diamètres de suspente. Là, on a accroché la suspente au dynamomètre, elle est accrochée de l'autre côté à une manivelle. On va allumer le système, ici. Voilà, on va le configurer pour qu'il enregistre la valeur maximale sous tension, ici. Allez, voilà. Il va enregistrer le pic de tension maximale, et ce qui va nous permettre de savoir à
quelle force la suspente à la casser. Et c'est ce qui va nous intéresser, nous. Donc là, il y va tranquillement, il tire, on voit la valeur qui monte. Vas-y, linéaire. Voilà. Elle a cassé à 132,8 kg. Cette valeur de 132,8 kg, elle nous dit à combien a cassé la suspente A1 basse. Après, il nous faut une valeur de réforme. Et cette valeur de réforme, soit le constructeur nous l'indique, et il nous dit, ben voilà, telle suspente, nous, on la réforme à 70 kg, ou 75 ou 80 kg. Si le constructeur ne nous dit rien, on a plusieurs choix. Soit on applique la règle des 8G, c'est-à-dire on calcule le PTV maximal de la voile, on le multiplie par 8, et on va le diviser par le nombre de suspentes de l'étage concerné sur les A et les B. Ce qui, pour une voile comme ça, nous donnera à peu près 75-80 kg. Soit on applique la norme de la PMA, alors pour l'instant elle n'est pas officielle, mais elle est en cours, qui dirait qu'il faut qu'on abaisse de 10% la valeur nominale de la suspente. Ça, à savoir, au départ, c'est 280 kg. Donc on ferait 280 kg moins 10%. Et comme c'est de l'aramide, on applique un coefficient de 45%. Donc on va prendre 45% de 90% de la valeur nominale de la suspente et ça nous indiquera notre valeur de réforme. Le calage d'un parapente, c'est peut-être la chose la plus importante qu'on effectue dans un atelier. C'est quelque chose qui demande extrêmement de précision et plus la voile est pointue, plus le calage va devoir être précis au millimètre près. Un décalage de 1 cm sur un biplace entre les A et les D, ça n'a pas trop d'importance, alors que sur une Enzo, ça va être capital, ça va changer radicalement le comportement de la voile. Donc de toute façon, les voiles, elles se dérèglent et il faut les régler, et ça c'est le calage. On va la mettre en place, et puis après on va dire au système que la suspente A1, elle fait telle longueur pour le calibrer. Et puis après, hop, je mesure toutes les suspentes une par une. Là, on va faire une première vérification, c'est juste vérifier la longueur totale de la suspente A1 pour vérifier qu'on est bien conforme avec le plan et qu'il n'y a pas eu trop de rétractation. Là, en fait, mon instrument, il me permet de mesurer exactement au millimètre près toutes les suspentes sous une tension de 5 kg pendant 300 millisecondes. Après mesure du calage et du coup et son interprétation, j'en ai déduit qu'il fallait faire quelques boucles sur la voile pour pouvoir harmoniser le calage et qu'il soit performant. Et une fois que les boucles ont été faites, je vais remesurer la voile, au moins toutes les suspentes qui ont été modifiées, de façon à pouvoir fournir au client, au pilote, le plan de calage final après intervention. Et évidemment, toutes les interventions qu'on a effectuées seront indiquées sur le rapport. Et là maintenant, en regardant le rapport du calage, on se rend compte que le calage il est bien homogène. En tout cas, il est de façon à me convenir parfaitement. Et on va pouvoir replier la voile. Ça va être tout beau. Donc le rapport se présente comme ça. Et on va tout renseigner. On note le numéro de rapport. On note toutes les infos, le propriétaire, la voile, donc la marque, le modèle, la taille, le numéro de série et le PTV, la couleur aussi. Là maintenant, on va faire figurer sur cette petite fiche de rapport. Celle-là, elle a déjà été révisée une fois. On va pouvoir marquer la date du contrôle, le numéro du rapport et la date pour la prochaine révision du contrôle à faire. Et je signe. Ce qui permet, quel que soit le propriétaire de la voile, de pouvoir retrouver l'historique des révisions de la voile et pouvoir nous contacter pour avoir le rapport de révision, par exemple. Si on prend le rapport de contrôle d'une révision périodique, vous allez avoir en haut un gros curseur qui vous indique l'état général de la voile. Ce curseur, il n'est rempli qu'à partir du moment où c'est une révision périodique et que toutes les inspections partielles ont été faites. C'est-à-dire l'inspection mécanique, l'inspection visuelle et le contrôle du calage. L'inspection qu'on appelle géométrique.
En dessous, vous avez une grande case où c'est écrit commentaires et là-dedans vont être expliquées toutes les opérations qui ont été effectuées sur votre voile. De toute façon, on vous en a parlé au téléphone, on s'est eu, on a discuté avec vous et on ne prend aucune initiative sans vous en parler. Ensuite, vous avez les cases suivantes, ça va être l'inspection visuelle. En ce qui concerne l'inspection visuelle, vous avez plusieurs onglets et ça va rassembler toutes les différentes inspections qu'on va faire sur la voile visuellement avec une notation acceptable, bon, très bon état, réformé, etc. Et avec tout ça, il y a des moyennes qui sont faites et qui vont attribuer une note grâce à un algorithme qu'on a élaboré tous ensemble, les ateliers Paracheck, pour que ce soit uniforme et qu'on ait tous les mêmes résultats. L'inspection mécanique, elle est donc sur la page arrière du rapport. Elle va se composer du test de porosité sur la voile qui est effectué à 5 endroits différents et qui nous donne une indication sur le vieillissement de la voile. On a aussi un test de déchirure qui est fait. Et ça, vous avez les résultats qui sont expliqués dessus. Et vous avez indiqué également la suspente qui a été rompue avec la valeur à laquelle la suspente a cassé, la valeur de réforme de la suspente, et donc vous avez un pourcentage qui est établi entre les deux qui vous donne voilà, l'état de la suspente et donc globalement l'état de votre suspentage de la voile. Et dans le dernier cas, vous avez l'inspection géométrique de la voile qui pour moi est vraiment la partie la plus importante d'une voile, c'est le calage de votre voile. Et donc là vous avez les mesures qui ont été effectuées, les opérations qui ont été faites si on a eu besoin de faire des boucles ou relâcher, etc. Et surtout, on vous remet le plan final du calage mesuré après intervention.